Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Merci aux gens également qui nous regardent en vidéo, que ce soit sur la page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Là, ça fait, pour nous, ça fait quand même quelques semaines qu'on n'a pas fait d'enregistrement. Donc, vous avez eu des épisodes de votre côté, mais ils étaient préenregistrés parce qu'on était à notre fameux voyage de groupe qu'on préparait maintenant depuis à peu près 2 ans et qu'on a pu enfin réaliser. Aujourd'hui, on va parler en partie de ce voyage-là parce qu'on va faire un petit retour sur la portion terrestre, donc la portion au Walt Disney World Resort de ce voyage de groupe 2022 probablement la semaine prochaine ou l'autre, je vais parler avec Paul, en fait, de notre portion croisière. Puis, probablement que l'autre semaine après, on va revenir sur un autre sujet totalement, toujours en lien avec ce voyage-là, parce que les trois, pas ensemble, on est allés du côté de Universal. Donc, je pense que ça va être le fun aussi de faire un petit retour sur notre expérience à chacun du côté de Universal. Donc, aujourd'hui, je m'en vais rejoindre Paul, mais également Stéphane. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Stéphane. Alors, salut tout le monde! Salut Jean-Philippe! Salut Stéphane! Hey, ça va bien? Pas pire, toi? Oh boy, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Hey, ça fait ça! L'énergie est là! Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu dans un épisode. Mais on l'a entendu la semaine dernière en masse, là, du côté du c'est sûr qu'à Disney, le monde l'entend. Là. Mais écoute, la dernière fois, c'était justement mon voyage de juin que j'avais fait avec ma famille. Puis là, écoute, un autre voyage. Fait que là, c'est sûr que j'ai le goût d'en parler. Tu sais, pour essayer d'atténuer le Disney Blues, il n'y a rien de mieux que de jaser de notre voyage. Là, je pense que pour vrai, il y a 2 bonnes affaires qu'on peut faire pour le Disney Blues. C'est parler de notre voyage et organiser le prochain. Ça, c'est encore plus le fun. Puis, c'est le fun que c'est celui qui n'est pas conseiller voyage des 3 qui le dit. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Merci. Ouais, je veux un rabais. Donc, on va parler, bien sûr, justement, comme je disais, de la portion terrestre de ce voyage de groupe-là qu'on attendait depuis longtemps, qu'on a préparé pendant des mois, des années même. Donc, il était temps que ce voyage-là arrive. On avait bien hâte de se retrouver. Puis en plus, tu sais, c'était... Parce que là, oui, on fait les enregistrements, on fait les podcasts et tout ça, mais en personne, c'était la première fois depuis, février 2020 qu'on se retrouvait les 3 en même temps, au même endroit. Donc, ça faisait quand même un petit bout. Exactement. Ouais. Depuis le COVID, c'était la première fois qu'on se voyait, qu'on faisait quelque chose ensemble. Tu sais, d'habitude, on avait toujours nos lives à Québec à tous les années qui faisaient qu'au moins qu'on se voyait une fois par année. Malheureusement, il y a une petite pandémie, quelque chose de même qui s'est passé, puis on ne s'est pas vu beaucoup. Mais écoutez, là, Disney, il n'y a rien de mieux pour se retrouver entre amis. Ah, tout à fait. Donc, on va parler justement de ça, de la rencontre avec les gens, des amitiés qui se forment, qui se renouent également, des activités qu'on a fait. Mais je veux débuter avant ça parce que, Paul, lui, t'avais un petit peu avant, toi aussi, Stéphane. Puis Paul, il avait bien hâte d'essayer pour une première fois le Wilderness Lodge. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience là-bas. Qu'est-ce que tu as pensé de l'hôtel? Ben, écoute, je l'avais déjà évidemment visité. En étant l'hôtel juste à côté du camping, c'est sûr que je le visitais depuis son ouverture pratiquement, de façon régulière. Mais là, en fait, je pense que c'était la première fois que je rentrais par la porte principale. Habituellement, je rentrais tout le temps, soit par en arrière parce que j'arrivais en bateau, soit par le côté parce que j'arrivais en autobus. Mais là, je suis arrivé, pas avec le Magical Express parce que, évidemment, il n'y en a plus, mais moi, j'ai pris Sunshine Flyers qui nous débarque à la porte. Et je suis arrivé en train. Puis de rentrer, justement, puis là, c'est mon hôtel. Là, je rentre chez nous. Là. Écoute, ça a changé ma vision complètement de la patente. J'ai vraiment trippé. J'ai pu l'explorer de fond en comble, vraiment de prendre des photos partout pour moi, mais aussi, évidemment, pour mon emploi de conseiller voyage aussi. Mais non, mais vraiment,
mais en mettant ça de côté, là, j'en ai vraiment profité pour vraiment tout voir, pour vraiment tout bien absorber, parce que c'est vraiment un hôtel qui est magnifique, puis qui a beaucoup de détails, beaucoup de sous-histoires à raconter. J'ai mangé pour la première fois au Whispering Canyon Café aussi, une super fun expérience. Ça a été tranquille, là. On était un petit peu en dehors des heures de repas normales, donc c'était un petit peu plus tranquille. Fait qu'il y a eu quelques excitations seulement, là, c'était pas aux 2 minutes non plus. Ouais. Fait que c'était quand même, en même temps, trop, c'est comme pas assez, là. Mais là, c'était juste correct, là. Mais non, vraiment, puis la chambre, écoute, c'était magnifique, c'était super beau, là. C'était une chambre de type studio, avec un lit escamotable qui était super confortable, puis non, vraiment une belle expérience, là. Ça sera pas ma dernière fois, assurément, Non. que je vais aller résider dans cet hôtel. Très bon, très bon. Toi, Stéphane, t'es arrivé avant, mais dans le fond, t'es arrivé pour nous rejoindre avant que nous, on parte en croisière, dans le fond. Là. Oui, exactement. C'était vraiment spécial. Moi, j'ai fait un drôle de voyage, en sens que je suis arrivé une journée juste avant votre croisière. Et là, je suis allé faire le Disney Bar, le Monorail Bar Crawl, qui était vraiment super le fun. Puis, à cause qu'on a eu quelques petits problèmes de valises à l'aéroport, malheureusement, il y a toujours un problème de valise avec moi, à quelque part. Hein? Puis, alors, malheureusement, j'ai manqué le souper de rencontre de tout le monde. Mais écoute, comme je savais qu'on allait se voir après la croisière, j'étais comme, hey, c'est pas grave. On a eu d'autres péripéties après ça qu'on va raconter, mais je veux dire, fait que là, j'avais manqué ce souper-là, mais c'était le fun parce que j'étais venu justement dans un petit hôtel juste à côté de Disney. C'était super le fun. Fait que là, pris le temps de faire le Monorail Bar Crawl, c'était vraiment le fun à essayer. Là, tous les fans de Disney qui vont souvent à Disney puis qui veulent un peu de pimenter une soirée, là, tu sais, Disney Spring est toujours super le fun, mais de faire la tournée des bars, prendre un verre dans chaque bar, dans les 3 hôtels du Monorail, c'était vraiment super le fun à faire. J'ai adoré mon expérience. Fait que c'est ça. Puis après ça, pendant que vous étiez sur l'eau, moi j'étais à Universal, qu'on va parler une autre fois. Puis après ça, je vous ai rattrapé. Vous m'avez rattrapé. Oui, on t'a rattrapé parce que. Oui, exactement, parce que j'étais déjà là. Oui, on pourra en parler justement dans l'épisode de la croisière. Là. Disons qu'il y a eu certaines péripéties avec la croisière à cause de notre ami Nicole. Ça fait un peu partie quand même de la portion terre du voyage parce que ça a chamboulé nos plans de la première journée. Tout à fait, oui, parce que dans le fond, pour expliquer aux gens là, qui n'étaient pas avec nous, la très grande majorité des gens qui nous écoutent, on devait passer la première journée de notre portion terrestre devait se passer du côté de Disney's Hollywood Studios. Nous, on devait débarquer comme dans 99% des cas lorsqu'on débarque d'une croisière très tôt le matin, vers 8 heures environ, s'en venir tranquillement pas vite vers Disney. Puis arriver justement en fin d'avant-midi. Donc on se disait, pardon, on va avoir quelques heures à passer du côté de Disney Hollywood Studios. Puis après ça, on avait un party de Noël pour plusieurs personnes là, en soirée. Mais là, Nicole nous a fait débarquer. On est débarqué quoi? Je pense qu'il était rendu presque... Dépassé 4 heures. On était dépassé 4 heures. Donc, puis on est arrivé très tard. Là. En fait, on a complètement manqué notre journée du côté de Disney Hollywood Studios. Donc, parc, en tout cas pour moi, que je n'ai pas visité pendant ce court périple du côté du Walt Disney World Resort cette fois-ci. Et on a manqué beaucoup du party de Noël également. Donc, moi, pour ma part, je suis arrivé à un party qui débutait en fait officiellement à 19h. 19h, mais qu'avec un billet, bien sûr, on peut rentrer à partir de 16h, qui se termine à 24h, en fait à minuit. Moi, je suis arrivé un petit peu dépassé 21h, donc... Wow! C'est ça, c'était pas terrible à ce niveau-là. Par contre, on a quand même, Paul, réussi à faire pas mal de choses quand même pour le party de Noël. C'est sûr qu'on n'a pas profité de tout, mais quand même, on a fait l'essentiel quand même. On a fait les attractions, dans le fond, qui étaient modifiées pour le party. Sauf les teacups, là, parce que les teacups, avec la musique de Noël, ça reste les teacups. Mais en fait, la grosse attraction qui est modifiée pour le party de Noël, c'est Space Mountain. On l'a fait. Ensuite de ça, on est plusieurs aussi à avoir fait le Tomorrowland Speedway. Ouais, qui était cool, a des décorations de Noël, c'est cool. Oh, c'est cool, mais je pense qu'il y avait de la musique aussi, mais on ne l'entendait pas avec le moteur diesel. Mais
Non, ça, c'était quand même le fun. Sinon, c'est ça, il y avait Teacup, puis il y a Jingle Cruise aussi. Mais Jingle Ouais. Cruise, il est là en tout temps. Ouais. Tu sais, c'est pas juste pour Ouais. il est là en tout temps. Pour la période des fêtes, je veux dire. Donc, Ouais, c'est pas ouais. spécifique au party de Noël. Donc, même si on y va le lendemain, en plein jour, on va pouvoir le faire. Donc, à ce moment-là, moi, je trouvais que, tu sais, avoir à choisir, parce qu'on devait choisir, Ouais. parce que de voir la parade, voir les feux d'artifice, puis faire les attractions spéciales, à l'heure qu'on est arrivé, minuit est arrivé vite. Tout à fait. Space Mountain était quand même très très cool là, parce que tu sais, très différent de la version régulière, très différent aussi de la version d'Halloween, parce que la version d'Halloween, là, pour les gens qui l'ont jamais fait, pendant les soirées d'Halloween, tu sais, habituellement c'est très sombre dans Space Mountain, mais là c'est vraiment totalement noir là, quand c'est l'Halloween. Mm-hmm. Tandis que là, c'était le contraire. On voyait beaucoup de choses. On voyait vraiment comme la piste devant nous, tout ça, parce qu'il y avait des lumières rouges et vertes un peu partout là, dans l'attraction. Puis, on avait aussi de la musique de Noël qui jouait, donc version rock là, de certaines chansons de Noël. Donc, tu sais, c'était quand même très, très le fun. Là. Ça faisait vraiment, vraiment différent. Je l'ai quand même refait après ça, quand la journée qu'on était allé à Magic Kingdom, justement, pour voir à quel point, justement, c'était différent. Puis non, ça faisait le vivre autrement. Puis, les sensations sont pas pareilles quand tu vois ce qui s'en vient. J'ai l'impression que ça donnait l'impression que c'était moins vite, un peu, je trouvais, au niveau d'attraction. Ouais, un peu. Puis aussi, ça brassait moins. Dans le sens que, justement, tu vois plus venir les coups, carrément. Mais aussi, non, mais même la musique, c'était pas une musique traditionnelle de Noël. C'est quand même avec un beat entraînant et tout ça. Puis, honnêtement, moi, j'ai réussi à le faire 2 fois quand même. Là, fait que j'ai eu un peu de lousse. Mais tu sais, parce que, justement, je voulais vraiment l'absorber parce que, après l'avoir fait une fois, j'ai fait comme, non, Space Mountain, ça sera plus jamais pareil. Pour moi, à ce point-là, là, tellement que j'ai trouvé ça pas mal plus hot avec les lumières de couleurs, puis la thématique de Noël, la musique de Noël avec le rythme, puis tout ça. C'est vraiment cool. Sinon, les activités de Noël, moi personnellement, je ne suis pas allé voir aucun personnage. Là. J'avais vraiment zéro le temps pour ça. Parade de Noël. Oui, vas-y. J'ai vu Mickey. OK. C'est vrai, j'ai vu Mickey. Mais en même temps, Mickey, il y avait. Je suis rentré, j'ai passé tout de suite. OK, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour voir Mickey. Parce qu'à côté, il y avait Jack Skellington puis Sally. OK, ouais. Là, puis eux autres, c'était genre 1h30 d'attente. Ouais, non, ça. Puis on dirait que le monde voyait 1h30 d'attente, puis il continuait alors que Mickey, il n'y avait personne. OK. Mickey sur Main Street USA? Au Town Square. Okay. Puis était-tu habillé spécial pour Noël ou Oui, il me semble que là, il n'était pas en Père Noël, là, mais tu sais, des habits habits chic un peu là, avec de Noël, là, ouais. Okay, vert et rouge. Hein. Oh, très cool. Sinon, parade, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Paul, la parade du party? Moi, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié la parade. Ouais, t'as le fun, moi, je l'ai bien aimé. Elle était longue, quand même, j'ai trouvé qu'elle était longue. Ouais, longue. Puis, mais tu sais, c'est parce que on dirait qu'à chaque fois que je compare cette parade-là, je la compare tout le temps avec celle d'Halloween. Celle d'Halloween, je la trouve tellement une grosse coche au-dessus. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai eu un petit peu plus de... Tu sais, en fait, elle m'est moins restée en mémoire, justement. C'est sûr que d'avoir la neige sur Main Street puis tout ça, ça reste que c'est merveilleux puis tout ça, mais je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai moins de souvenirs de la parade. Tu sais, je me souviens où ce que j'étais installé, puis je me rappelle aussi... Tu sais, je me rappelle du Père Noël, puis je me rappelle de... Tu sais, il y a plein de trucs que je me rappelle, mais ça m'a pas tant marqué que ça. J'ai trouvé ça le fun, justement. C'est parce qu'il y a des parades de soir en plus, il y en a plus. Là, donc, la dernière parade d'Halloween que j'ai vue remontait quand même quelques années. Donc, je trouvais ça le fun. Là. Juste le fait de voir une parade de soir, c'était comme vraiment, vraiment trippant. C'est quand même bien fait parce que c'est pas une parade, tu sais, comme Main Street Electrical Parade ou, voyons, j'allais dire Illumination, mais c'est pas ça pantoute. Spectromagic. C'est pas le même genre de parade, tu sais, que là, c'était une parade lumineuse avec les chars, avec tout un paquet de petites lumières et tout ça. Là, c'est vraiment éclairé. Il y a des spots
qui sortent le soir pour éclairer la parade. Mais c'est très bien fait. C'est pas trop lumineux, mais on voit bien. Puis... il y a ça là, que je trouve quand même bien fait. Ouais. Puis en plus, pour la tendance depuis la pandémie de couper un peu partout, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de figurants aussi, puis de danseurs dans la parade. Ça, j'étais très content parce que quand on pense entre autres à Festival de Fantasy là, qui a vraiment perdu beaucoup justement de figurants, de danseurs et tout ça à l'intérieur. Là, j'ai trouvé qu'il avait quand même mis le paquet. Là, donc, au prix que ça coûte rentrer là aussi, j'espère qu'ils mettent le paquet. Ouais, c'est ça. Il y a Julie dans les commentaires là, qui indique que les soldats m'ont pas impressionné. Effectivement, les soldats m'ont impressionné, mais c'est parce que tu le mentionnes que je m'en rappelle. OK, ouais. C'est bon. Mais... c'est bon. Puis sinon, feu d'artifice, c'est toujours plaisant. J'ai trouvé qu'il était quand même super le fun aussi. Donc, encore une fois, c'est différent du spectacle habituel. Donc, une petite nouveauté comme ça, c'est toujours le fun. Il aurait pu quand même, justement, étant donné que maintenant, il utilise beaucoup Main Street, tout ça, il aurait pu le faire beaucoup plus là, au niveau de ce feu d'artifice-là. Mais c'était vraiment très, très, très bien. Là. Mais les projections, de ce que j'ai vu, parce que j'étais quand même pas très bien placé parce que j'ai fait Space Mountain une fois de trop. Mais je suis arrivé, le feu d'artifice venait juste de commencer. Là, j'ai manqué peut-être une minute. Là. Puis, justement, j'étais pas très bien placé, fait que je voyais pas super bien le château, mais de ce que je voyais des projections, c'était vraiment cool. L'utilisation, je trouve que c'est vraiment un plus depuis que... Il y a eu un temps qu'il y avait 2 spectacles. Il y avait un spectacle de projection puis un spectacle de feu d'artifice. Ouais, là, depuis qu'ils se sont décidés de les faire les deux ensemble, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience. Ouais. Donc, c'est ça. C'était une courte soirée, c'était intense. Puis à travers ça, je sais pas si toi aussi, mais moi, il a fallu que je mange aussi à travers. Là, donc, ça a coupé du temps en plus. Ouais. Là, fait que, moi, j'en ai profité. Tant qu'à manger, je me suis dit je vais profiter pour prendre un des rares repas spéciaux qu'il y avait pour la soirée. Au Casey's Corner, il y avait un chili dog, mais que c'était dans le fond, c'était de la viande de reine. Non, mais la saucisse, c'est pas une saucisse de dinde, là, mais il y avait comme une sauce aux attaquas, puis de la farce dessus, puis quelque chose aussi de un peu plus croustillant. Je l'ai partagé avec Caroline. Caroline a mangé moitié, j'ai mangé l'autre moitié. Honnêtement, j'ai préféré le chili cheese dog de Walt, là, avec le chili de Walt, là, mais pas de Walt comme les outils électriques, là, mais non, parce que je te l'ai dit, je trouvais que ça faisait de Walt. Le hot dog, il est jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis moi, c'est ça. Moi, j'étais allé. Moi, dans ma tête, j'avais un très bon plan. Parce que j'ai dit, je vais passer au Pecos Bill. Puis, pour que ça soit rapide, je vais me prendre quelque chose que je vais essayer depuis un bout de temps. Parce que ça a sorti sur le menu il y a quelques mois. J'ai dit, je vais en profiter pour manger ça. C'est le Walking Taco. Puis, je suis arrivé là. Il n'y en avait plus. Tout le monde avait eu la même idée que moi. Fait qu'il n'y en avait plus, malheureusement. Parce que la preuve que c'était une bonne idée. Oui, c'est ça, la preuve, c'est une bonne idée. Parce que le Walking Taco, c'est carrément un espèce de sac de chips de Fritos. À l'intérieur, ils te mettent tout ce qui va avec un tacos. Donc, bœuf haché, salsa, fromage, crème sûre et compagnie. Dans le sac de chips. Fait que tu peux le manger. C'est dans ton sac. Là, fait que tu peux marcher et manger ton tacos. Donc, je vais essayer ça. Moi, j'aime beaucoup les Fritos en plus. Puis, en plus, il y a tellement une grosse connexion avec Disney et Fritos depuis le début de Disneyland. Là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, même les Doritos ont été inventés à Disneyland. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a toujours eu une espèce de belle petite relation entre Fritos et Disney. Donc, j'avais le goût d'essayer ça, mais finalement, il a fallu mettre du temps, consacrer du temps à manger. Fait qu'on a pris des nachos, tacos et compagnie. Mais c'est ça, on a un autre quasiment 20-25 minutes de notre partie de Noël qui était consacrée à manger. Fait que finalement, ça n'a pas été très, très long. J'aurais aimé ça vraiment assister et profiter de la soirée au complet. Mais c'est ça. Mais du coup, du temps qu'on était là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié là, la soirée, sincèrement. C'était une belle soirée de Noël. C'était agréable. Aussi, dans ces soirées-là, il y a du cidre, il y a des biscuits de pain d'épices, des biscuits de sucre, puis il y a du lait au chocolat. J'ai goûté à tout ça, sauf le lait le chocolat chaud. C'était tout très bon. Puis le chocolat chaud,
il faut faire exprès pour rater du chocolat chaud. Fait que je Oh, pense que ça devait être bon. Je pense qu'il devait être bon aussi. Ce qui était le fun aussi, c'est que, parce que nous, on est partis, puis là, le parc était fermé depuis plusieurs minutes. Là. Puis quand on est passé à des endroits, puis les cast members étaient carrément à l'extérieur, puis ils donnaient, let's go, on donne les biscuits, il fallait se débarrasser des biscuits. Fait que encore cette semaine, j'en ai mangé un. Ouais, c'est ça. Il m'en était resté. Ce qui a eu le fun, par exemple, que je pense que, en tout cas, pour mon expérience, c'était la première fois, mais en rentrant dans le parc, on a eu un cadeau. Oui. Une boule de Noël. Oui, les ornements de Noël, oui. Ouais, je l'ai pas. Tu proche, je l'ai pas proche. On n'a pas pensé de le préparer à l'avance. Je vais en faire apparaître un carreau. Tu peux-tu me l'amener, s'il te plaît? Abracadabra carreau. C'est ça. Puis aussi un poster aussi là, à la sortie. À la sortie, oui. Ouais. Poster de Noël. Ça c'est une belle pensée. Là, le poster à la sortie, comme ça, tu ne le maganeras pas dans le parc. Oui. Ça bien pensé. Ouais. J'imagine qu'il est beau. Je ne l'ai pas regardé. Je l'ai tout de suite serré. Puis après ça m'est complètement sorti de l'idée pour le reste du voyage. Wow. Donc, c'est ce qui complétait. Nous, notre première journée. Toi, pendant la journée, Stéphane, étais-tu allé du côté de les Hollywood Studios? Moi, j'ai passé la journée à Hollywood, puis on était très chanceux. On a commencé par les chapeaux de roue. On est allé tout de suite faire Rise à l'ouverture. Oh, cool. Puis on était chanceux, c'était déjà marqué 50 minutes, puis on l'a fait en 25 minutes. Très bon. Fait qu'on est sorti, on est tout de suite allé faire après ça Smuggler Run. Là, il commençait déjà à avoir un peu de monde, on l'a fait en 50 minutes. Fait que après ça, pour le reste, on s'est amusé dans le parc, c'était super le fun. La seule affaire juste avant que tu continues, Stéphane, je veux juste préciser parce que bon, tu dis on. Je veux juste dire que là, tu étais accompagné d'un ami qui n'était jamais allé à Disney. Là. Fait que ça, c'est cool aussi. Là. Exactement, mais c'est ça. Parce que tu sais, d'habitude, quand je vais au voyage de groupe, ben souvent je suis seul. Là, j'avais vraiment mon ami Charles qui était avec moi, que lui, il découvrait Disney pour la première fois. Pour moi, il avait été il y a bien longtemps, fait qu'il redécouvrait, mais vraiment, il avait tout oublié. Fait que c'est justement, alors c'est pour ça qu'il me suivait tout le temps aussi, puis tu sais, il voulait justement voir Disney à travers mes yeux, là, tu sais, il voulait vraiment, il dit, bon, moi, ce qu'il y a, là, ce qui va m'intéresser, là, puis ça va être le fun. Fait que... Puis comment il a trouvé Tower of Terror? Ben, écoute, c'est justement... Ça, c'est deux problèmes, OK? Puis là tu me brises le cœur quand tu me dis ça, parce que, premièrement... On veut le faire dans la plaie, là. Ah oui, exactement. Parce qu'imaginez-vous donc que il me l'a dit seulement quand il a payé son voyage, que tout est réglé, qu'il voulait pas faire Tower of Terror. Fait que là, j'étais comme, mais voyons donc, je vais le faire dormir sur le balcon, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que là, je dis, je vais y pardonner, là, c'est juste ça son problème, ça va être correct, là, mais je veux dire, on va trouver autre chose. Mais là, on arrive à Tower of Terror, on arrive à Hollywood Studios, toute la journée, l'attente était interminable. On parle de 2h30 en moyenne pour Tower of Terror, parce qu'il faut comprendre qu'il marche à moitié de capacité parce qu'il est en rénovation. C'est correct. Mais là, moi, je me dis, ben c'est pas grave parce que de toute façon, Fantasmic vient de recommencer, c'est la folie furieuse. Je vais attendre à la fin de la soirée pour le faire. Quand j'arrive pour le faire enfin à la fin de soirée, ben il était fermé. Il était brisé. Alors, je n'ai pas pu faire Tower of Terror de ce voyage-là. J'étais vraiment déçu. Ce qui arrive aussi, c'est que voilà, ça me fait suer pour ne pas dire autre chose. C'est parce que ce qui arrive, c'est que les 2 derniers voyages, je me suis dit, comme je passais 4 jours, 5 jours à Disney, je ne prendrais pas Park Hopper. Je me disais, ben, je vais tout simplement prendre Disney Genie Plus, puis ça va être correct. Alors, tu sais, le premier voyage, ça avait bien marché au mois de juin. Ça avait très, très bien marché. Seul là, je l'ai plus que regretté d'avoir fait ça. Parce que Genie Plus, c'est un très, très bel outil. J'en ai déjà parlé. Mais Park Hopper aussi, parce que justement, quand tu as juste une journée dans un parc, puis ton attraction préférée est down, ben là, au moins, tu as l'option d'y retourner. Ou si tu vas faire quelque chose, tu as l'option de retourner. Ou juste aller dans un resto, tu as l'option de retourner. Fait que le Park Hopper, il ne faut pas l'oublier, là. Je veux dire, alors, je l'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir pris cette fois-là. Fait que ça fait que j'ai fait quand même beaucoup d'activités dans Hollywood Studios. Mon ami il a bien apprécié ça. Une affaire que j'avais dans ma bucket list, une attraction que je n'avais pas faite depuis au moins 15 ans. Pas une attraction, mais j'ai été voir Indiana Jones. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas été voir ça. Puis c'est comique à dire, hein? C'était exactement pareil que dans mon souvenir. Ça n'avait pas changé. Fait que
je suis bon encore pour 15 ans. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais, Je sais bien, mais c'est pas quelque chose que je trouve intéressant à faire à tous les voyages, honnêtement. Non, c'est Mais- quelque chose Christophe, que 15 quand ans. quelqu'un qui voit ça pour la première fois, habituellement, est impressionné, mais après ça, Mhm, c'est pas quelque chose que tu fais à répétition. Là. Ah, exactement. Fait que, mais pour le reste, on était mangé au The King Bay 7, c'était super le fun. Belle soirée. Puis le soir, ben, pendant que vous étiez au party de Noël, nous, on a fait un petit crush au Polite Pig, c'était super le fun. J'étais pas prêt à Hey, ça. c'est là, Stéphane qui l'a Oh! plugué. Non, c'est ça, quand Stéphane. T'étais pas prêt, certain. J'étais pas prêt. Stéphane parlait, Désolé. il parlera jamais du Polite Pig, et oui, Ben, il l'a puis fait. le pire, c'est que j'ai fait quelque chose de spécial. J'en parlais à Paul. Habituellement, quand je vais au Polite Pig, on prend toujours le menu, tu sais, une espèce de menu dégustation pour, tu sais, qu'il y a un peu de tout, on va dire. Mais à toutes les fois butcher's que je board. mange... Ouais, exactement. Puis à tous les fois, je suis comme, hey, le brisket est donc bien bon. Puis, hey, la saucisse au fromage est donc bien bonne. Puis là, tu sais, tu manges le poulet. Le poulet est excellent, là. Mais ça reste du poulet de rôtisserie quand même. Alors, en tant que Québécois, on est habitué à un poulet de rôtisserie, je veux dire. Puis, tu sais, les autres affaires aussi. Fait que là, je me suis dit, sais-tu quoi? Là, je me prends juste le brisket, les saucisses, évidemment, avec un side de choux de Bruxelles et de la salade de choux. C'était parfait. Honnêtement, là, j'ai vraiment adoré ça, de vraiment aller chercher les items que je préférais. Je trouvais ça vraiment le fun. Fait que, justement, je suis rendu à l'étape au Polite Pig parce que j'ai été tellement souvent, moi aussi, que je veux dire, il faut que je change un peu dans le menu pour aller, pour m'amuser un peu. Fait que, non, c'est le fun. C'est bon. Toi aussi, Paul, t'es allé au Polite Pig pendant le séjour, là? J'étais allé 2 fois. Oh, yes. J'ai essayé pour la première fois une sandwich. Oh! C'était vraiment bon. D'habitude, je prenais tout le temps soit juste le brisket, soit Ouais. le butchered board. La première fois, j'ai pris le butchered board. Bon, je vais pas regretter, c'était super bon, là, mais... Oh, non, c'est excellent, là, tu sais. Puis la deuxième fois, non, c'est ça, j'ai pris le sandwich, puis, tu sais, j'avais peur Sandwich de au quoi, au m'ennuyer. juste, Paul? J'ai pris la sandwich au brisket, là, le Ok, slow ok. and low, si je me trompe pas. Ouais, Ça Caro devait être confirme que écœurant. c'est ça que j'ai pris. Puis, j'avais peur de m'ennuyer de certains trucs, fait que j'ai pris des sides. Tu sais, au lieu d'en prendre un, j'en ai pris 2. Puis, ben, la fille m'a mal compris. J'ai pris un side de plus. Ah! Parce Ok. qu'au début, j'hésitais, genre, non, finalement, je vais prendre lui, mais elle m'a mis les 2. Ben, Ok. c'est sûr que elle m'a chargé les 2 aussi. Là, C'était pas, mais ouais. c'était pas un cadeau. Puis, j'ai pas pris des. Puis, en plus, je me suis trompé, j'ai pas pris les choux de Bruxelles, j'ai pris les choux-fleurs. Ah, moi aussi, j'ai pris chou-fleur quand j'étais là. Mais non, mais ils sont super bons, mais. ils sont vraiment bons, les choux-fleurs. J'aurais voulu les choux de Bruxelles pareil. Ouais, je me suis ennuyé quand même un petit peu, mais j'étais non, content c'est d'avoir tout le pris les choux temps super bon. les choux-fleurs cette fois-ci. Moi, j'ai eu le droit en plus à une entrée VIP. Quand j'étais arrivé là-bas, ils m'ont reconnu. Puis Ben ouais, mais c'est sûr. ils m'ont fait. Il y avait une longue file jusqu'à dehors, puis ils m'ont pris, puis ils m'ont ramené une table, puis j'ai eu un service direct à la table. Donc, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand on va trop souvent faire la puis qu'on en parle trop souvent. Ouais, non, mais toi, c'est plus à cause de ton entrevue, là, parce que tu y vas souvent. Là. Puis tu vois, dans les commentaires sur Facebook, il y a Alexandrine qui dit qu'elle aussi est allée au Polite Pig, qu'elle a vu Paul et moi. Donc, tu vois, on était là quasiment en même temps, puis on s'est même pas vu. Fait que... En fait, pendant que j'étais à l'extérieur en train de jaser avec Alexandrine, toi, t'étais probablement à l'intérieur en train de manger. Probablement. Je suis juste pas rentré. En plein ça. Mais, ouais. Bon, pourquoi on essaie de parler du Polite Pig pendant 10 minutes? Là? On était dans la... Je pense que tu voulais nous montrer, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt en vidéo, je pense que tu voulais nous montrer le fameux ornement là, qu'on a reçu. Oh, wow! Pour accrocher dans le sapin. On a reçu donc, c'est écrit Mickey's Very Merry Christmas Party avec le logo du 50e, puis en endos, c'est écrit 2022 et le numéro de série Made in China. Oui, c'est important. Est-ce que tu as aussi l'affiche? Oui, l'affiche, là, je sais pas si on va pouvoir bien la voir. Oui, on la voit bien. Ouais. Donc, très cool c'est aussi, ça, avec... j'essaie de pas trop accrocher le micro, là, avec Mickey et Minnie dans le bas. Donc, ouais, vraiment cool. Oui. Je vais remettre ça à Caroline pour pas le maganer. Ouais. Merci, Caro! Un cadeau. Ils font dire merci. un cadeau qu'ils nous donnait à la sortie. Ouais, c'est ça. Donc, c'était inclus dans le prix, là, on va le dire. Ouais, c'est ça, c'était plus. Bon, ensuite de ça, le lendemain. Oh, là, ça commence. Après une très longue journée et une très courte nuit, en tout cas pour nous. Toi aussi, Stéphane, tu étais là très de bonne heure le matin à Disney Hollywood Studios. Donc, première vraie journée, si on peut dire, de la portion terrestre du voyage de groupe.
On était du côté de Disney's Animal Kingdom. Belle journée, sincèrement. Il faisait super beau, de un. Oui. Le matin, on a rencontré une bonne partie du groupe. De la façon dont ça fonctionnait pendant le voyage, c'est qu'on donnait des rendez-vous. Donc, ceux qui voulaient faire des choses en groupe, on se donnait rendez-vous à des endroits, puis là, on partait. On faisait des activités ensemble, des attractions. Pardon. Des fois, on était 40, 50, 60. D'autres fois, on était 10. Des fois, tu sais, ça changeait vraiment d'une fois à l'autre. Ouais. C'est ce qui était le fun aussi. C'est ce qu'on aime faire dans nos voyages de groupe comme ça, c'est de donner l'option de. Donc, on se donne des rendez-vous. Ceux qui ont envie de faire des choses ensemble, on le fait. Sinon, les autres partent de leur côté, découvrent ce qu'ils ont à découvrir. Et on a, à travers ça, des activités VIP. D'autres activités aussi, comme cette journée-là, on avait lancé l'invitation à faire un safari photo. Donc, les gens devaient prendre différentes choses en photo. Exemple, Paul qui mange un Dole Whip, Stéphane qui se fait prendre en photo avec des personnages, des choses comme ça. Là. Ou d'autres choses qu'on trouvait dans le parc aussi, comme un tigre en action ou un animal à 4 pattes en train de manger. Tu sais, il y avait toutes des choses comme ça que les gens devaient prendre en photo. Donc, il y en a quelques-uns qui ont participé. Heureusement, il n'y avait pas un Paul à 4 pattes en train de manger un Dole Whip. Oui, ça, j'avais failli le faire, mais non. Mais ça s'est bien passé à ce niveau-là. Côté attraction, j'essaie de me souvenir. Je pense qu'on a débuté par en faisant l'expédition Everest en gang. Ça, c'était cool quand même. Là. Mais ça, c'est drôle parce qu'il y a une petite histoire qui était vraiment drôle qui s'est passée. C'est que vous décidez d'aller faire Everest tout en gang, mais moi, j'avais un Lightning Lane pour ça. Fait que là, je décide d'y aller avec mon ami. Je fais Everest. Puis là, quand je sors, vous êtes encore dans la file d'attente. Alors là, Caroline est là avec moi. Elle n'a pas eu le temps d'aller à la ligne avec les autres. On se dit, bon, ils vont en single rider, puis on rattrapera le groupe après. Mais finalement, on fait la ligne en single rider. On s'est retrouvés dans le même wagon que Paul et le groupe, finalement. Même Jean-Philippe il a attendu. Nous autres, on est partis. Puis en plus, on était en single rider. Ils nous ont mis un côté de l'autre pareil. Fait que là, on était super, là, vraiment. Là. C'était comme, wow. Moi, je l'ai fait 2 fois en genre 20 minutes. Tout le monde avait attendu. J'avais trouvé ça super le fun. Et aussi quelque chose qui est très, très, très important à comprendre, à savoir plutôt, peut-être que Paul en a jamais parlé dans le podcast, mais c'est que Caroline crie. OK? Crie. Je vais dire ça gentiment. Elle crie très aiguë. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je le savais, je veux dire, elle l'avait déjà fait avec nous autres, mais je m'en rappelais plus, ça faisait trop longtemps. Mais là, imaginez-vous dans Space Mountain. Exactement. Mais là, imaginez-vous la scène, OK? On est dans Everest, ça commence à reculer. Là, on est complètement dans le noir, OK? Et là, je l'entends crier. Et moi, même si on est dans le noir et je ne vois rien du tout, ma seule réaction, c'est de la regarder quand même. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça sert à rien, je la vois pas. Mais je suis comme, si tu fais. Je capote. C'était vraiment drôle. Puis là, tu entends Paul qui est en avant. Puis, oui, c'est mon épouse. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est l'habitude. Alors, Stéphane, t'es-tu correct? Ben, j'ai pas entendu trop pendant l'avant-midi, mais ça s'est replacé après. Mais c'était tellement drôle, sérieusement. Une petite anecdote vraiment le fun, c'est ce qui s'est passé. Fait que, 2 fois Everest en dedans de 20 minutes, j'étais très, très, très content. Ouais. Puis sinon, j'essaie de penser côté attraction en groupe. Je me souviens qu'on a fait le safari, entre autres, dans l'après-midi en gang. On était pas à Lion King en Dinosaur. gang. Le Lion King aussi. On a fait plusieurs. On a fait plusieurs à la gang. Après ça, il y avait Rivers of Light, pas Rivers of Light, Na'vi River Journey, ouais. Rivers of Light. Oui. Ah oui, c'est vrai, on a fait Na'vi River, oui, c'est vrai. Moi, j'ai essayé, mais j'avais un Lightning Lane que j'avais payé pour un Lightning Lane individuel que j'avais payé pour Flight of Passage. Fait que j'ai dû quitter en plein milieu de la file d'attente. Avoir su. Oui, on en parlera après, mais avoir su. Ben, c'est ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est que là, on avait nos activités. Et là, Jean-Philippe et Charles nous disent, tout le monde, n'allez pas manger au Satuli Canteen. C'est important. Fait que là, moi et Paul et sa famille, on se dit, hey, c'est bon, on va aller au Harambe Market. Ça va être le fun, un petit dîner au Harambe Market. C'est un restaurant que Paul apprécie beaucoup, puis moi, j'y avais jamais été. Fait que c'était super le fun. Là, on va manger là toute la gang, puis c'est drôle parce qu'il y avait pas mal de monde. On avait de la misère à se trouver une table, tu sais, fait qu'on cherchait un peu.
Fait qu'on a apprécié le dîner au Harambee Market sans se douter que la soirée, ça va être un peu plus spécial plus tard. Fait qu'on peut continuer notre histoire, c'est important, juste la parenthèse. La preuve qu'on n'était pas au courant des surprises. J'ai Ouais, dépensé de exactement, l'argent c'est pour vrai rien. pareil. C'est vrai pareil, on s'est fait avoir. Mais sinon, le midi, bon, fait que toi, tu allé manger au Harambee, toi, Paul? Oui. Même On endroit va aller aussi? manger ensemble. OK, parfait. Oh, on était excellent. ensemble. Moi, je suis allé, ce qui est devenu quasiment rendu mon classique à Animal Kingdom. Je suis allé manger mon beigne au porc effiloché, là, qui est toujours. Veux-tu, je te dis, j'hésitais, excellent. parce que tu sais, je vous c'est parlais bon, à vous deux. Je vous parlais à vous deux, puis j'hésitais, tu sais. J'avais dit à Jean-Philippe, je disais, je m'en viens avec toi. Puis là, finalement, Paul dit, on s'en va au Harambee. Puis là, ben, j'ai laissé tomber Jean-Philippe. Je suis désolé, Jean-Philippe. J'espère que tu m'aimes encore. Oui, mais t'as manqué quelque chose. Hey, pour 6 en plus, un magnifique beigne à la confiture rempli de porc effiloché, de salade de choux, c'est tout simplement fantastique. Ouais. Ça, c'est. Je me souviens jamais du nom du petit kiosque en plus, mais c'est vraiment comme en face en fait, de l'endroit où on peut rencontrer Mickey, Minnie, tout ça. Là, donc, je me suis. C'est-tu le 8 Spoon Café, ça? En tout cas, c'est un de ces petits comptoirs-là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Mais parlons-en justement, parce que cette journée-là, notre activité spéciale, notre activité VIP, c'est la première fois qu'on faisait ça. C'était parce que des soupers de groupe, on en fait à toutes les fois, en fait. Et là, c'était. Dans un restaurant. Là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait carrément réservé une section de parc qui se retrouvait. En fait, c'était ça, ils appellent ça, eux autres, le Harambee Marketplace. Le restaurant, c'est le Harambee Market, mais nous, c'était le Harambee Marketplace qu'on réservait, qui était tout l'endroit, justement, où se trouve le Harambee Market. Et là, on nous avait préparé un superbe buffet. Là. C'était vraiment, vraiment excellent. On avait, entre autres, vous savez, ma passion pour le mac and cheese. On avait un mac and cheese qui était totalement hallucinant, où on pouvait rajouter crevettes, homards, crabes, plein d'autres choses dessus également. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. J'ai goûté pareil. Là, oui, malgré ton intolérance au lactose, tu t'es dit qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Il y avait des quesadillas aussi complètement fous. Honnêtement, le mac and cheese et les quesadillas, c'était vraiment ma révélation du repas, honnêtement. Ouais. Puis il y avait plein de trucs aussi, style un peu indien, tout ça. Il y avait des falafels, il y avait tellement de stock, des desserts, tout ça. Puis on était super bien avec belle ambiance, le service était incroyable. On avait aussi, c'était on avait boissons alcoolisées aussi incluses là-dedans. Du vin et de la bière. On avait vraiment mis la totale là, pour cette première fois qu'on faisait un souper de ce type-là. Donc ça, je pense que ça a été vraiment, vraiment apprécié. C'était le fun. Ça nous a donné la chance justement de se retrouver, ceux qui étaient à la croisière, puis ceux qui n'étaient pas à la croisière, de se joindre à nous en plus, rencontrer ces gens-là. Oui, le mac and cheese revient dans les commentaires sur il était bon. Il était vraiment, vraiment excellent. Donc, tout ça s'est super bien passé. On avait dit aux gens que c'était bien, bien important qu'ils devaient rester jusqu'à la toute fin de ce repas-là. Et là, à un moment donné, ils sont venus nous chercher, puis là, c'était très drôle parce que les autres, les cast members allaient le dire où est-ce qu'on s'en allait. On a dit non, personne n'est au courant de où est-ce qu'on s'en va après le repas. Là. Faut pas leur dire. Fait que là, les gens vont dire venez-vous-en, on va vous escorter vers la sortie, tout ça, on s'en allait. Puis là, à un moment donné, les gens ils se sont dit coudonc, on s'en va pas du tout vers la sortie. Où allons-nous comme ça? Ou c'est un méchant détour. Et on s'en allait direction Flight of Passage parce que oui, on avait réservé l'attraction juste pour le groupe. Donc, ça, c'était assez fantastique. Là. Puis Paul, là, il se disait, my God, j'ai payé une Lightning Lane cet après-midi. Avoir su. Puis, c'est drôle parce que de notre côté, moi et Charles, on s'était dit, on voulait le faire en ligne d'attente, on ne voulait pas le payer. Puis finalement, ça n'avait pas donné qu'on le fasse de la journée. Fait que là, Charles était un peu déçu, comme c'était sa première fois. Puis, Flight of Passage, on entendait tout le temps parler. Fait qu'il disait, pour une prochaine fois, tu sais, il se gardait des petites choses pour un prochain voyage. Fait que quand il s'est rendu compte qu'il pouvait le faire, il était super content, je veux dire, parce que il était quand même, on n'arrêtait pas d'y en parler, que c'était une belle attraction, que ça valait la peine. Tu sais, il y a juste, si toi, tu en aurais parlé, qui aurait été moins épais, mais ça, c'est une autre histoire. mais sérieusement, c'était super le fun. C'était une belle surprise. Et là, moi, c'était drôle parce que quand on a commencé à marcher, je me disais bien que c'était une attraction, un peu comme le dernier voyage qu'on avait fait Frozen. Là, je me demandais,
est-ce que ça va être Everest ou ça va être Flight of Passage? À mon avis, c'était les deux, tu sais. Je me disais bien qu'on n'allait pas faire safari, genre, là, tu sais, à 8h30 quand tout est fermé. Navy River, là, oh, non, je veux pas être méchant, mais si ça aurait été Navy River, j'aurais été un petit peu déçu. Oui, c'est une attraction pour nous autres seuls, je comprends, mais quand même. Juste rallonger le détour pour la sortie. Ouais, c'est ça. mais c'est ça, mais Flight of Passage, je veux dire, c'est encore mieux parce que quand on pense à ça, cette attraction-là, justement, c'est l'attraction que si tu veux absolument la faire dans ta journée, ben, il faut que tu payes. Alors là, qu'on l'aille, évidemment, on l'a payé nous autres aussi, dans le sens que on a payé notre prix forfaitaire pour les activités, puis c'est correct. Là. Mais je veux dire, qu'on l'aille pour nous autres seuls, qu'on arrive, là, c'est même pas un Lightning Lane Plus, là, c'est direct, là, c'est que tu marches jusqu'au pre-show, puis après ça, t'as fait. Là, c'était comme, wow, là, c'est le gros luxe VIP, là. Oui, tout à fait. Puis, en plus, c'est même le pre-show. Nous autres, dans la salle où on était, je veux dire, il restait des places. Là, c'était même pas plein. Là, c'était comme... oh, exactement. C'est dans ce genre d'occasion-là, tu te dis, par exemple, le pre-show, on pourrait s'en passer. Ouvrez-nous à la porte, amenez-nous. Là. Mais en même temps, tu te dis, bon, il y a des gens, comme ton ami Charles l'avait jamais fait. Donc, c'est pour lui. Non, c'est ça. Faut qu'il voie le pre-show. Là, mais c'est le genre de situation, des fois, je me dis, bon, c'était peut-être pas... il est long, le pre-show de Flight of Passage. Il y en a un autre qui est long, on en reparlera tantôt, on va revenir dans une autre journée. Donc ça conclut cette première vraie journée grosse journée. De portion, journée de portion terrestre. Et déjà que la nuit avait été courte, on a eu une deuxième nuit courte parce que le lendemain, notre activité VIP, c'était un petit déjeuner, donc première fois, encore une fois, qu'on faisait cette activité-là. Et pas n'importe où, au Grand Floridien cette fois-ci. Oui. On avait 2 beaux salons privés du côté du Convention Center. Mais ça, c'est justement, moi, j'ai une petite peur là-dessus, parce que moi, je pensais que le déjeuner, c'était la maison en pain d'épices. Là, j'étais comme moi, un petit peu déçu, là, je veux dire. Je pensais qu'elle avait du café, puis il mange ça. Moi, je me disais surtout, j'ai pas tant faim que ça là, pour manger tout ça en pain d'épices. Ma seule petite déception au niveau de ça, c'est que je me suis rappelé après, quand on est sorti, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, on avait le patio extérieur aussi. » On avait les 2 salles, mais on avait la terrasse dehors à nous aussi. Puis on a pas puis il faisait beau cette journée-là. Il faisait beau en plus, donc on aurait pu aller manger là. Mais c'est ça, mais c'était super bon aussi. Donc, un petit déjeuner, encore une fois, buffet. Il y avait du stock encore en masse. Hein? On avait des quesadillas déjeuner. Qu'est-ce qu'il y avait à part ça? Des gaufres Mickey. Gaufres Mickey, jambon, bacon. Il y avait... J'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi. En tout cas, il y avait du stock. Là, des pâtisseries. Il y avait beaucoup de choses. C'était un gros déjeuner complet. Ouais, café, jus d'orange, de l'eau. Ouais. Non, c'était un gros déjeuner complet. Là, le genre de... Que tu arrives justement dans un buffet, on va dire... comment ça s'appelle? Crystal Palace, genre. On va dire Crystal Palace, c'est environ le même déjeuner. Ou sinon, c'est quoi le buffet là, dans le Beach Club? Là? J'ai un blanc total. Cape May Café. Là. Exactement. Un peu moins aussi élaboré, mais ça ressemblait quand même. C'était super le fun. Encore un excellent service. C'est le fun parce que les cast members là, ils étaient vraiment super gentils avec nous. Là, c'était le fun. La salle était belle, on avait de la place, c'était cool. Ouais. Puis là, c'est drôle parce qu'il y avait comme une espèce de fond bleu au fond de l'écran. Je me demandais à quoi ça allait servir, ça. Au fond de la salle, ouais. À un moment donné, eh bien, la surprise de la journée, eh bien, pas un, pas 2, mais 3 personnages qui sont venus nous visiter et dans leur costume du 50e. Donc, on a le droit à Mickey, Minnie et Goofy. Et là, les gens ont pu les rencontrer, se faire prendre en photo avec eux, puis les 3 à la fois. Donc, c'est très rare qu'on est capable d'avoir une photo avec 3 personnages avec nous. Là, c'est quand même très, très rare ça, là, que ça arrive. Là, donc, ça, c'était cool. Là. Parce que c'était vraiment pas je vais rencontrer Mickey, je vais rencontrer Minnie, je vais rencontrer Goofy. Là, c'est qu'on rencontrait les 3 personnages en même temps. On se faisait prendre en photo avec eux. Puis, il y avait leurs superbes habits. Il y avait, comme tu le disais tantôt, le fond derrière en plus là, du 50e. Donc, c'était une très, très belle surprise, je pense, pour les gens qui étaient avec nous. Puis, des super belles photos. C'est sûr qu'il n'y avait pas de photopass, mais tu sais, je veux dire, le setup, là, justement, avec les 3 personnages, ça nous a permis de pouvoir prendre une photo d'équipe, les 3 gars ensemble. Ça a permis aussi de prendre une photo, les agents, les conseillers voyage qui étaient présents à ce déjeuner-là aussi. Donc, puis tout le monde aussi a pu passer à tour de rôle pour pouvoir prendre des photos, rencontrer les personnages. Puis là, c'est vraiment cool. Là.
Ouais. Ça va vraiment être apprécié, c'est sûr. Puis c'est comique à dire, hein, parce que je pense que c'est important de dire, d'en rajouter encore comment c'est unique la chance qu'on a eue. Dans le sens que, c'est sûr que, encore une fois, on l'a payé, puis c'est correct. Mais sauf que c'est quand même unique, là, dans le plus bel hôtel de Disney, pour moi, en tout cas, le Grand Floridian, c'est le plus bel hôtel, super beau déjeuner, avec un service excellent. Puis là, on arrive, puis trois personnages, que on voit jamais ensemble, sans attendre, là, je veux dire, c'était instantané, nos photos, on a eu comme 30 minutes, toute la gang, justement, pour prendre des photos avec eux autres, c'était comme, c'est inespéré, là, c'est justement, c'est un genre d'activité-là qu'on peut avoir ça, parce que, je veux dire, demain matin, on va à Disney, là, chacun à notre bar, là, même si on est bien habitué à Disney, là, à part toi qui as des passes au Polite Pig, là, tu peux faire ta petite... mais je veux dire, c'est impossible de faire ça, là, à moins qu'on paye vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça. Fait que là, tu sais, c'est comme, wow, là, tu sais, vraiment, là, je veux dire... Tu sais, déjà, la veille, moi, j'étais comme Flight of Passage, l'Arambe Market pour nous autres seuls. Là, ça, ce matin-là, là, j'étais comme, wow, là, c'est complètement fou, ces activités-là. Là, j'étais vraiment, là, tu sais, les autres activités, les autres voyages, c'était super. Mais là, vous étiez vraiment surpassés, les boys. Ouais, sérieusement, c'était vraiment bon. La différence du nombre aussi permettait ça. Là. Oui, c'est sûr. Plus qu'on est, plus qu'on peut offrir des activités différentes. Puis, non, ça, c'était bien le fun. Tout de suite après, moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait encore, c'est-à-dire essayer le nouveau sentier pédestre qui amène du Grand Floridien vers le Magic Kingdom. Donc, je l'ai marché pour voir un peu de quoi ça avait l'air. Puis, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Donc, quand même assez rapide, là. En à peu près 5 minutes, on est rendu là, au parc. Ah, c'est bien. Vraiment bien. Puis, contrairement à d'autres endroits, en tout cas, ça, la sécurité, on la passe vraiment quand on arrive au parc. Là. C'est vraiment là, comme pratiquement la sortie du monorail. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, coudonc, ils nous ont pas passé à nulle part à la sécurité. Ou, quand tu passes Contemporary, c'est comme à peu près à mi-chemin là, qu'on passe la sécurité quand tu y vas à pied. Sinon, quand tu prends le monorail, c'est avant d'embarquer dans le monorail et tout ça. Donc là, j'étais là, mon Dieu, c'est bien bizarre qu'on passe pas de sécurité à nulle part, mais c'était vraiment juste avant qu'on entre dans le parc. Donc, ça veut dire qu'il y a presque personne dans cette ligne-là aussi. Non, il n'y avait personne. Quand on est arrivé, il y avait zéro personne. De toute façon, à ce temps, les niveaux de la façon que ça fonctionne, la sécurité, il n'y a jamais grand monde pour la sécurité. Oui, ça passe vite. Ça roule tout le temps. C'est ça. Parce que pour les gens qui sont parlés depuis longtemps maintenant, c'est vraiment des... on peut dire des genres de portes, si on veut, là, qu'on passe simplement au travers. Puis... c'est sûr que moi, je me fais toujours dire faut que tu aies fait te faire fouiller. Moi, c'est le classique. Là. Mais sinon, tu passes vraiment free 99% du temps. Là. Donc, c'est ça. Fait que, non, ça se fait vraiment bien. Vous autres, sinon, dans cette journée-là, est-ce qu'il y a des choses faites particulières du côté de Magic Kingdom? Je sais qu'il y a... Oui, vas-y, Paul. J'ai fait Jingle Cruise 2 fois. OK. Oh! La première fois, il n'y avait pas grand temps d'attente, d'annoncer. Fait que j'ai attendu super longtemps. Puis la deuxième fois, il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps d'attente d'annoncer. Fait que j'ai attendu un peu moins longtemps que la première fois. Pas celui-là, c'était ensemble. Il y avait quand même l'attente. Ah, c'est vrai, on était ensemble la deuxième fois. Oui. Ben, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a aussi, Paul, dans cette journée-là, un de tes classiques aussi qui t'a déçu un petit peu là, au niveau du repas. Le midi, Columbia Harbor House, là, qui est toujours un de tes préférés. Je pense qu'il t'a déçu un petit peu cette fois-ci. Là. Ben, en fait, c'est que j'ai changé ce que j'ai pris. D'habitude, je prends toujours le Lobster Roll. Ouais. La dernière fois, au mois d'octobre, pour le lancement du 50e, j'avais été déçu du Lobster Roll. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre d'autres choses. Mais il y a plein de choses que j'aime sur le menu. Puis là, ce que j'ai pris sur le menu, c'était quelque chose de nouveau. Puis c'était comme sec. C'était pas... C'était un sandwich avec poulet pané. C'est un sandwich au poulet pané, finalement. Puis il y avait comme trop de pain par rapport à la quantité je dis poulet, mais c'est poisson pané. OK. Il y avait trop. C'est pas pareil pendant tout. Mais non, ça, il y avait comme trop de pain par rapport à la quantité de poisson à l'intérieur. Puis, fait que non, j'ai pas trippé. Puis, en fait, tout ce que mon père habituellement prend toujours le sandwich au thon, qui avait plus le sandwich au thon. Ouais, déçu aussi. Puis après ça, il y avait comme un genre de soupe aux crevettes. Mais tu sais, t'as des crevettes dans une soupe, mais comme non seulement pas écaillé du tout, là, tout ce qui manque sur la tête, là, dans une soupe. Fait que c'était comme... Ouais, OK. Fait que, ouais, non, j'étais déçu un peu du Columbia Harbor cette année. Mais en fait, ça a comme
pas mal toutes les quicks, presque toutes les quicks que j'ai essayées, à quelque part, on a été déçus. Dans les parcs. Même à RMB Market la veille? Ouais, ben, en fait, non. Ça, c'est peut-être l'exception. Puis encore, tu sais, il n'y avait pas comme mes classiques que j'aimais beaucoup autrefois. OK. Moi, il faut que je raconte une petite histoire avec le Columbia Arbor House de Paul. Ce qui est drôle, c'est que moi aussi, je suis allé dîner au Columbia Arbor House. Et là, j'étais avec mon ami Charles. Puis là, j'ai dit, quand on reçoit notre nourriture, il commence à chercher une table. Je dis, non. Ici, on va au 2e étage. Toutes les personnes qui connaissent Disney, Columbia Arbor House, on va au 2e étage direct, on se casse même pas la tête. Fait que là, OK, c'est bon. Fait que là, on s'assoit à une table au 2e étage. 5 minutes après qu'on a commencé à manger, qui n'arrive pas, la famille Saint-Jacques au complet qui vient de s'asseoir à côté de nous, justement. Eux autres aussi connaissent le truc. Là, je dis, c'est comme ça ici. On va au 2e étage, on voit du monde. Puis, fait que là, c'était super long. Moi aussi, j'avais pris justement l'espèce de soupe crevette, puis j'avais été un peu déçu de ça. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il avait fait une erreur dans notre commande. Il nous avait mis un lobster roll en plus. Ah. Puis c'est drôle parce que moi aussi, justement... C'est une erreur un peu plate, ça. Ah, écoute, ouais, je me sacrifie. Hey. Puis en plus, il coûte rien, ce lobster-là. Voilà, c'est ça, il n'a rien coûté, lui-là. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'en juin dernier, j'en avais mangé, puis il m'avait déçu. Fait que là, justement, cette fois-là, je n'avais pas mangé. Fait que là, je n'avais pas commandé plus tôt. Fait que là, je dis, bon, ben écoute, c'est le bon temps, j'en mange un autre. Puis là, il était excellent. Bon vieux lobster roll du Columbia Arbor House. Fait que j'étais très, très, très content parce que mon repas que j'avais pris était comme... c'était pas... C'est peut-être ça l'affaire aussi quand t'as pas d'attente. Ouais, exactement. Ouais, des fois. En plein ça. Moi, pendant que vous parliez, j'étais là, donc qu'est-ce que j'ai mangé, moi, pour dîner à Magic Kingdom? Puis je viens de me rendre compte que mon dîner, c'était un Dole Whip dans l'après-midi. Quand on est allé faire un tour, parce qu'à un moment donné, on est parti avec une petite gang. On est allé au Polynesian pour aller prendre un verre, tout ça, là, au Polynesian. Puis, moi, vu que je ne bois pas d'alcool, mais j'étais allé me chercher un bon vieux Dole Whip. C'était mon dîner, parce que je pense que j'avais comme, avec le déjeuner, tout ça, j'avais comme finalement oublié de manger. Donc, j'ai soupé. En plus, j'ai soupé vraiment tard, donc il était vraiment temps. Là. C'était après, quand on est parti du parc le soir. Je tournais à Magic Kingdom, j'étais off, il n'y avait rien qui me tentait, puis finalement, on est retourné à l'hôtel, on a mangé à l'hôtel. Là, fait que, c'est ça. Mais sinon, non, du côté de Magic Kingdom, j'essaie de me souvenir s'il y avait des... parce qu'il n'y a pas vraiment nouveauté. Je ne suis même pas retourné voir la nouvelle version de Filar Magic, que je m'étais dit que j'irais, finalement. J'ai manqué de temps. Ah, vraiment cool. Ouais, elle est cool, hein, la nouvelle version. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment trippant. Toi, tu l'avais pas vu, toi, je pensais, depuis qu'il avait changé. Non, je l'avais pas vu. C'est la première fois que je le voyais avec Coco, là, puis c'est vraiment bien intégré. Il est vraiment beau. Ouais. Puis l'amélioration aussi de la qualité visuelle aussi. Là, oui, ça fait du bien. Oui, définitivement. Moi, cette attraction-là, je l'adore tellement. Puis Coco, tu sais, j'adore les chansons en plus. Là, je trouvais ça super le fun. Là, vraiment content de le voir comme ça. Là. Je suis content qu'il y ait de l'amour dans cette attraction-là parce que dans le sens que c'est une attraction qui est quand même toujours populaire, pareil, qui a toujours du monde, un roulement. Il n'était pas nécessairement obligé de faire ça. Il y aurait eu quand même du monde pareil là. Fait que je suis content qu'il ait mis un peu d'énergie là-dedans quand même. Il y a Julie Riepel dans les commentaires qui tourne le fer dans la plaie, Paul, parce qu'on est passé à côté du kart là, de Spring Roll plutôt, du côté d'Adventureland. Puis toutes les deux, on se disait, toutes les fois qu'on passe ici, on se dit qu'il faut l'essayer, puis qu'on ne l'essaye jamais. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je l'essaye. Encore à toutes les fois que j'allais à Magic Kingdom. Mais tu sais, genre, je passe à côté, je viens de dîner ou je viens de déjeuner. Ou tu sais, jamais ça donne. À toutes les fois que je passais à côté, il faut que j'en mange. Quand on est allé faire Jingle Cruise ensemble, on est passé à côté. On disait, il faudrait bien l'essayer, ça. Elle disait, l'avez-vous essayé? C'est malade. Mais non, c'est ça. C'est quelque chose, ça fait des années qu'à toutes les fois, on se dit, cette fois-ci, il faut l'essayer. Puis on passe à côté. C'est quoi, JP? Prochain voyage de groupe, là, dans les jeux là, qu'on va faire dans les parcs, là, prendre une photo de Paul qui mange un Spring Roll. Ouais, c'est ça, comme ça, tu vas être sûr que tu vas en manger un, tu n'auras pas le choix. Très bon, très bon. Sinon, notre dernière journée, et non la moindre, c'était du côté juste un petit instant. Oui, vas-y. Quelque chose qui est super important que je voudrais vous dire, c'est que ce soir-là, moi, j'ai été manger au Blaze Pizza. Oh, cool, ça c'est bon. Puis, écoutez, je veux dire, moi, j'avais été là, la dernière fois, c'est quand j'avais été pour
la fête des 3 ans à Félix à Disney, là, il y a environ 4 ans. Puis ce restaurant-là, là, on n'en parle pas souvent, là. Maudit que c'est bon, puis que c'est le fun. Je veux dire, tu arrives devant ce restaurant-là, il faut faire attention à quelque chose, OK? Il y a toujours une ligne devant le restaurant. Puis ça peut démotiver, mais le service est tellement rapide que la ligne, tu ne vois même pas. Je veux dire, tu n'attends même pas une dizaine de minutes, puis tu es déjà en train de choisir ta croûte, puis le détail de ta pizza. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le restaurant, c'est très, très simple. Imaginez-vous une pizza de qualité mélangée avec un restaurant Subway. Alors, vous choisissez votre pâte, vous choisissez votre sauce et vous garnissez votre pizza comme vous voulez, comme au Subway un peu. Là, c'est drôle parce que moi, je me suis amusé. Ça va être très plus vite qu'au Subway. Ouais. Ah, ben, c'est quand même... C'est pas un artiste qui fait... C'est pas un artiste qui fait ton... Ben, écoutez, en tout cas, elle est excellente. Moi, j'ai essayé quelque chose de spécial. J'avais mis du mozzarella normal et du mozzarella frais. Avec des pepperonis. Hey, c'était vraiment super bon. Là, j'avais pris comme une croûte épaisse en plus. Là. Hop, là, c'est très bon, sérieusement. Écoutez, puis ça coûte rien. La façon de parler, ça coûte rien. Je veux dire, on mange très, très bien pour pas cher. Là. Sérieusement, il faut y aller. Là, ce restaurant-là, ça vaut la peine. Oui, on parle très, très souvent du Polite Pig par défaut quand on parle de cette Disney Springs, mais il y a tellement des Blaze Pizza, Deluxe Burger, Cooks of Dublin. Moi, il y a le Chicken Guy qui est toujours sur ma liste, qu'il faut que j'aille essayer. Tout le monde a des super bons commentaires de cette place-là. Puis, je l'oublie aussi toutes les fois. Là. C'est bon, mais ça reste un restaurant de poulet. Bon, ouais, non, je comprends. Là, mais je pense que, tu sais... je veux dire, qualité-prix, c'est quand même pas si cher que ça pour un restaurant Disney Springs en plus. Là, donc, non. Fait que ça, il est tout le temps sur ma liste, puis je passe toujours à côté, malheureusement. Donc, on se dirige vers notre toute dernière journée qui était du côté de Epcot. Oui, je reviens avant Magic Kingdom. En plus, c'était une journée on s'était dit qu'on faisait du Disney Bound. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi le Disney Bound, mais il faut s'habiller en s'inspirant d'un personnage, que ce soit par les couleurs et tout ça. Donc, c'est pas se costumer en un personnage, c'est vraiment là. Être habillé, inspiré d'eux, comme par exemple moi j'étais inspiré de Mickey, donc j'avais des pantalons rouges, un chandail noir avec un nœud papillon magnifique que Paul m'avait fait en bois jaune, donc tu sais les couleurs de Mickey. On a eu des gens en Peter Pan, ton père Paul était en mouche donc non, ça c'était vraiment cool. Puis la journée Epcot, là, c'était notre journée années 80. Donc, étant donné qu'on fêtait les 40 ans d'Epcot avec, justement, là, vu que ça a ouvert dans les années 80-82, on s'était dit, ceux qui ont le goût, on se met soit un petit accessoire ou sinon on s'habille carrément dans les années 80. Puis Paul, en plus, avait amené un sac à peu près de lunettes style années 80. Des lunettes à panneau, quasiment. Quasiment. Donc, pour ceux qui n'avaient rien, Paul lui fournissait les lunettes. Donc, c'était quand même assez cool. Puis ça fitait justement dans la thématique du jour. Là. En fait, j'ai fait ça parce que je voulais en commander 2 paires, une pour moi et une pour Caroline. Puis ça vient en paquet de 152, là, à peu près. C'est ça, c'était 20, fait que j'en ai amené 18 pour donner aux autres. Là. En plein ça. Donc, Epcot, on peut pas passer à côté, il faut parler de Gardiens de la Galaxie. Depuis le temps, Paul, que tu te bouchais les oreilles, les yeux et tout pour absolument rien savoir sur cette attraction-là, vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu en as pensé. C'est magnifique. La musique est écœurante. Chaque tune, en fait, je l'ai faite 5 fois. Il y a 6 chansons. J'en ai pogné 4. Donc, il y en a 2 que j'ai pas pogné. Puis là, vite de même, j'aurais dû les prendre en note, là, mais ça me revient pas, là, mais toutes les tunes que j'ai pognées, ça fitait super bien. Puis l'attraction, c'est juste extraordinaire. Là. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment le fun. Il y a le rythme puis tout ça. Là, c'est l'attraction parfaite. Ouais, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Si on me connaît, j'ai toujours un petit côté négatif à tout. Là. Si on veut être tannant, on pourrait dire que il y aurait pu avoir plus de scènes réelles. Là, parce que je trouve que les meilleures scènes qu'on vit dans cette attraction-là, entre autres, c'est quand notre véhicule va aller tourner autour, exemple, de la Terre et tout ça. Donc là, on a vraiment
Ouais. C'est vraiment des scènes réelles et non pas des projections. C'est ça, il pourrait en avoir plus, je crois. Oui, d'accord. Il y a certains bouts aussi, pas autant, exemple Rock'n'Roller Coaster ou Dinosaur, mais il y a vraiment des bouts des fois que il n'y a comme rien non plus. Oui, il se passe moins de choses. Mais... passe moins de choses. C'est pour reprendre notre souffle. C'est pour prendre notre souffle, mais sincèrement, je veux dire, c'est génial comme attraction. Là. Ouais. Le pre-show aussi. Le pre-show, mais ça en est un, par contre, que quand tu fais plusieurs fois dans la journée, tu te dis, bon, s'il y avait l'option de ne pas le faire, ça serait le fun. Ouais. Mais le pre-show est cool. Dans comme la dernière salle aussi, puis j'en avais parlé, la dernière salle qu'on passe, là, la première fois que je l'ai fait, là, c'est comme... OK, là, c'est comment ça marche, ça, là? Parce qu'on passe d'une petite salle à une très grande salle, là, donc, pendant que ça ferme, les lumières ferment une fraction de seconde, et là, on est ailleurs, on est téléporté. Ouais. Donc, ça, c'est très, très cool, mais non, sincèrement, c'est une attraction incroyable. Ça fait très penser à... quelque chose Fury, là, à Universal. Là. Poseidon Fury? Poseidon Fury, là, il y a un effet qui est complètement identique à ça, là, mais il est comme un peu mieux fait du côté de Disney parce qu'il est beaucoup plus récent. Il est 20 ans plus jeune, c'est pas 30. Là. Fait que c'est sûr que c'est un peu mieux fait de ce côté-là, mais reste que c'est quand même super intéressant. Mais il y a aussi quelques clins d'œil à Universe of Energy. Oui. Entre autres, il parle du Big Bang. Ouais. Merci Caroline de me l'avoir fait remarquer, parce que du coup, je ne l'ai pas remarqué pantoute. Mais, fait que, ouais, c'est... Puis, ils font une référence au Big Bang, mais pas juste ça. Je sais pas, parce qu'étant donné que, là, je sais pas si tu as lu davantage sur l'attraction, que tu as checké des affaires, étant donné que maintenant, tu le fais. Pas encore, non. OK. Mais cette attraction-là, en fait, là, à la base, là, ça faisait des années qu'elle avait été pensée par les Imagineers du côté de Disney, mais qui n'avait pas le côté Gardien de la Galaxie. Eux autres, c'était basé sur le Big Bang. C'était carrément ça, une attraction basée là-dessus. C'était pas sur une IP, là, propriété intellectuelle ou les personnages, n'importe quoi. Là, eux autres, ils se disaient, on est à Epcot, on va parler de telle affaire. Puis là, quand ils ont eu l'idée d'intégrer les Gardiens de la Galaxie, c'est là qu'ils ont fait, on avait cette idée-là sur laquelle on travaillait depuis une couple d'années. Puis là, on a comme mergé les deux ensemble pour faire l'attraction. Je peux voir comment le départ lancé à reculons peut faire le Big Bang. Oui. Tu sais, fait que ça fait du sens ce que tu dis. Non, fait que non. Puis justement, qu'est-ce que tu as pensé de. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Justement, le départ à reculons, le fait qu'on bouge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent qui se sentent mal dans cette attraction-là, des fois qui sont malades et tout ça. Vous autres, ça a bien été, mais. Vois-tu, ma mère, qui d'habitude est un peu plus sensible de ce côté-là, tu sais, elle va tout faire les attractions une fois. Mais une fois. Tandis que Guardians of Galaxy, quand on est sorti, ça a été quand est-ce qu'on le refait. Là? J'ai hâte de le refaire, ma mère. Là. Donc, donc c'est vraiment... Fait que pour nous, de mon côté, moi, j'ai rien vu de ça. Caroline, même chose. Là, à ma connaissance, elle a très bien filé après l'avoir fait 2 fois. Puis on l'a refait une autre journée 3 fois. Ouais. En fait, l'autre journée, on l'a fait 3 fois de suite. Là, la fois d'après qu'on était à l'Epcot. Donc, parce que mes parents n'ont pas voulu faire une deuxième fois cette journée-là. Ils filaient moins. Fait que c'est pour ça qu'on on en a profité. C'est ça. C'est bon. Très, très bon. Très, très bon. Moi, pour l'attraction, c'est drôle à dire, hein, mais je vais vous dire un petit secret à vous deux. Là. Les autres, on n'en parle pas. Là. Mais je pense que c'est la première attraction qu'on peut dire qui est presque aussi le fun pour moi que Tower of Terror. Mon seul problème avec cette attraction-là, vous n'en avez pas parlé du tout. Je pense que j'en avais parlé dans l'autre podcast. Moi, ce que j'aime pas, c'est que gros preview avec une belle histoire mise en place, super le fun. Et quand on finit l'attraction, je trouve que l'histoire n'est pas bien bouclée. Pour l'histoire, tout simplement. Ouais. Puis ça, c'est une déception pour moi. Pour le reste, l'attraction... C'est que ça se passe tellement vite dans l'attraction qu'on n'a pas eu le temps de réaliser que il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'histoire du pre-show. C'est ça, puis c'est pour ça que je trouve que l'histoire est comme mal bouclée à cause de ça, tu sais, des fois, puis peut-être aussi je crie trop dans cette attraction-là, quand ça part, là,
En tout cas, je trippe à mort, là, j'adore ça. Là. Tu sais, tout à l'heure, vous parliez que comment vous aimez ça quand ça part par en arrière. Moi, la première fois que je l'ai fait, je ne savais même pas que ça partait par en arrière. Fait que moi, j'étais habitué de demander d'être en avant. Je demande d'être en avant. Quand je vois ça que ça tourne, je dis ouais, j'ai fait une gaffe. Solidement. C'est pas grave. J'avais du gros fun pareil. Puis, non, c'est une super belle attraction. C'est à essayer absolument. Tu sais, honnêtement, si vous allez en voyage à Disney puis vous dites, hey, il y a une attraction que je veux payer avec une landing lane individuelle, c'est elle. Ouais. C'est elle. Ouais. C'est carrément elle. Il n'y a pas de choix ailleurs. Je veux dire, Rise, c'est super. La mine des Sept Nains, c'est super. Flight of Passage, c'est super. Mais à comparer de Guardians of the Galaxy, c'est vraiment... Ça vaut tellement la peine de faire ça au moins une fois dans votre voyage, là, quand vous êtes là, profitez-en. Puis en plus, profitez-en rapidement parce que, je veux dire, dans le sens que les lanes individuelles et aussi, comment ça s'appelle déjà? La file d'attente virtuelle. La file d'attente virtuelle partent très vite le matin, alors accrochez-vous. Moi, j'ai été chanceux cette journée-là du voyage de groupe. J'ai eu le 3e boarding pass. C'était drôle. Moi, je m'en vais. On est arrivé super tôt à Epcot. On est arrivé par la International Gateway. On est tout de suite allé faire Rémy. Quand je suis sorti de Rémy, ça faisait 13 minutes que mon boarding pass était déjà calé. Alors, il a fallu que je marche rapidement pour me rendre à Guardian pour le faire. Alors, à ma journée commençait. Il était rendu 9h30. J'avais déjà fait les 2 plus grosses attractions du parc. J'étais vraiment super content. Pour les gens qui ne sont pas capables de l'avoir le matin, là, au niveau de la file virtuelle, beaucoup plus facile l'après-midi. Une journée on faisait un test juste pour expliquer à quelqu'un là, comment faire pour le prendre le lendemain. Puis c'était disponible depuis 13h. Il était quelque chose comme 13h40, je pense, puis il en restait encore. Là. Fait que, tu sais, l'après-midi, plus facile. Les gens sont comme dans l'idée du parc. Ils ont comme oublié, tu sais, que on va faire ça, on va faire ça. Puis c'est comme s'ils perdaient le temps. Ouais. Effectivement, moi, tous les fois, j'ai passé tout droit pour 13h parce que je vois pas l'heure. François, le conseiller voyage qui était avec vous autres, lui, il se mettait une alarme pour pas le manquer ça, je fais sur son aussi, téléphone. Je me suis mis une alarme pour être sûr de ne pas passer à côté. Une chose aussi que j'aime moins dans Gardien, puis ça n'a pas rapport avec l'attraction, là, c'est qu'à la fin, là, je ne comprends pas pourquoi ils nous font sortir, ils nous font monter des marches, puis pour nous faire descendre des marches après. D'autant plus qu'il y a des gens qui se sentent étourdis en sortant de cette attraction-là. Pourquoi qu'ils nous font monter et descendre des marches? Ça, je ne me l'explique pas. Puis bizarrement aussi, c'est très bizarre pour une attraction Disney, ils ne nous font pas sortir par la boutique. Il y a une boutique, mais on ne passe pas dedans. C'est vrai. On sort à l'extérieur, puis là, après ça, elle est à la droite. C'est quand même assez rare là, qu'on ne sort pas dans une boutique à Disney. Il faut quand même le mentionner. C'est une belle boutique en plus, ça vaut la peine. Ouais. Du beau stock. Là, Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait comme des crossovers, là, si on veut, le terme en français exact, là, qui serait équivalent, ne vient pas, là, mais de la marchandise de Guardians of the Galaxy, mais qui reprend un peu le style vintage d'Epcot des années 80. Oh, c'est cool. C'était nice, ça. Ouais. Il y avait une casquette et une bouteille d'eau en particulier là, qui était vraiment cool à voir. Ouais. Il a fallu que je me limite. Là. J'ai juste pris une patch. J'ai plus de place sur mon sac mettre les patchs, mais j'ai plein de patchs. J'avais quelque chose que je voulais dire, je viens de l'échapper. Oui, c'est ça. J'avais la question qui tue, Paul, pour toi, pour terminer cet extrait sur Gardien de la Galaxie. Finalement, est-ce que tu acceptes le fait que ça fait partie d'Epcot, cette attraction-là? Ben ça fait longtemps que j'ai abandonné le combat. Là. Oui, parce que en fait, elle fait quasiment plus de sens que Frozen. Rémy, puis en même temps, mon retour quand je suis revenu du 1er octobre du 50e, du lancement du 50e, il y a un an, j'avais accepté là, que Rémy, ça fait du sens à Paris. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est sûr que Gardien de la Galaxie, vu qu'il y a le Big Bang, on voit un peu d'énergie là-dedans. C'est sûr que... il y a un petit lien quand même. Mais t'apprends pas grand-chose. Non, effectivement. Mais en même temps, non, c'est ça. Dans le pre-show, c'est qu'on rentre de la manière que c'est amené dans le pre-show, je pense que c'est là que ça marche. C'est qu'on rentre pour aller visiter une exposition par la planète Xandar.
Ouais, c'est une mise en scène. Une exposition d'exposition universelle, finalement. Ce qu'un peu Epcot est. Fait que je pense que c'est là que ça marche et que ça vient me chercher. Ouais. Non, c'est réussi à ce niveau-là, mais en tout cas, l'attraction est tellement haute que c'est ça. On excuse tout le reste. Sinon, j'essaie de penser, cette journée-là, bon, on est allé voir notre ami Maxime, bien sûr, qui... toi, t'es pas passé par Maxime. J'ai manqué. Les 2 fois que je suis allé à Epcot, j'ai manqué Maxime. Bon, ça va pas bien. On est allé le voir, on est allé le saluer. Vous avez mangé où cette journée-là, par curiosité, le midi? Vous avez mangé où? Moi, le midi, j'ai été chanceux. J'avais pas de réservation pour le Bergarten, puis je voulais absolument faire découvrir ça à mon ami. Alors, on est arrivé comme à l'ouverture, on a fait pitié un peu, puis j'ai réussi à avoir des places. Cool. Fait que super content. J'ai fait découvrir le Bergarten. Excellent dîner encore. Honnêtement, là, ce restaurant-là, c'est fou comment je trouve que c'est un bon restaurant qui, à tous les fois, je mange là, puis comme, c'est donc bien le fun comme place. Là. Le show, la bouffe est bonne, tout ça, ça vaut vraiment la peine là, à Epcot d'aller manger là. Bien content. Moi, nous autres, on est allés au Sunshine Season. Classique. Ouais, je trouve qu'il a descendu un peu, Sunshine. C'est ça. C'est dans le thème de ce que je disais tantôt, mes quicks qui ont... effectivement, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Il y a plusieurs classiques qui n'étaient pas là. Puis ce qui remplaçait n'était pas à la hauteur. Mais ça reste quand même très bon. Là. C'est juste quand tu arrives et que tu compares. Quand tu compares à ce que c'était avant puis que tu t'attends à la même chose, c'est là que tu fais « Ah ouais ». Mais si on oublie la comparaison, c'est que ça reste quand même très bon. Là. Ouais. Moi, je suis retourné, en fait, au nouveau, là... voyons, j'ai oublié le nom pour le Connection A3. Du côté, en fait, juste en face, là, Gardien de la Galaxie. Puis j'avais beaucoup aimé là, quand je suis allé au mois de mai. Puis encore une fois, c'était vraiment très, 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 très bon. Là. J'ai mangé. En fait, on s'est séparés. Vu qu'on voulait goûter à plus qu'une affaire, on s'est séparés 2 plats, moi et ma conjointe. Puis en fait, un que j'avais déjà goûté et que j'avais beaucoup aimé la première fois, là, qui est un. Parce qu'ils font quelques burgers, mais on est vraiment dans les burgers plus style gourmet. Là, que celui-là, c'était je pense qu'il l'appelle genre le French Burger, quelque chose comme ça, là, qui est fromage brie à l'intérieur, oignons caramélisés, tout ça. C'est vraiment un très, très, très bon burger. Puis l'autre, on a pris la salade qui appelle la Général Tso. Donc, il fait vraiment penser style Général Tao, mais en salade. Puis sincèrement, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bon. Donc, jusqu'à maintenant, chaque fois que je suis allé manger là, c'était super bon. Puis... en soirée, un autre de nos classiques là, qu'on va souvent. Là, on aime bien aller manger du côté du Lotus Blossom en Chine. Là, beaucoup parce que ici, à cause des allergies alimentaires de ma conjointe, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas manger nécessairement dans des restos là, à Québec. Donc là-bas, on peut. Fait qu'à chaque fois, on en profite puis on va aller manger un petit peu poulet à l'orange à toutes les fois, je me dis, on pourrait se séparer à 2, puis on oublie. Puis la fois d'après, on arrive là, puis on regarde nos assiettes, puis on dit, my God, on aurait dû en prendre juste un. Parce qu'on en laisse tellement qu'il y a du stock dans ces assiettes-là, c'est incroyable. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de m'en souvenir. C'est ça. Puis, sinon, j'essaie de penser. Si en après-midi, nous autres, on est partis avec une petite gang, on était peut-être, maximum une dizaine. Puis, on est allé prendre ça vraiment relax dans les pavillons du World Showcase, mais c'était le fun parce que on s'était arrêté vraiment pour regarder le spectacle de tambours du côté du Japon. Ça, c'est le genre de truc que je passe très souvent. Je regarde une minute, puis c'est cool, puis on part. Mais là, on s'était arrêté, on l'a regardé au complet, puis c'était vraiment génial, c'était vraiment trippant. On est arrivé au pavillon des États-Unis, puis ça a donné que Voices of Liberty allait commencer. On s'était assis là, on a regardé le spectacle. C'était génial, encore une fois. Ils sont tellement bons, Voices of Liberty. Fait que, c'était ce genre de truc-là vraiment qu'on a fait, relaxer, prendre une petite collation et tout ça. Justement, pour se préparer là, pour la soirée. Là. Nous autres, on n'était pas avec vous autres parce que c'était en plein à ce moment-là qu'on avait nos Lightning Lane individuels et nos Boarding Pass pour Guardian of the Galaxy. Donc. Ouais, puis ça, c'est j'allais dire, ça ramène un peu, comment je pourrais dire, avant, quand on prenait nos Fast Pass Plus, on s'organisait pour que ça fit. Tandis que là, on revient à l'ancien principe. C'est la même chose avec... Là, au moins, on n'a pas à se déplacer pour aller chercher les Fast Pass, les Lightning Lane, comme on faisait avec les Fast Pass en carton. Mais là, on se retrouve vraiment à
se promener d'un bout à l'autre du parc là, à cause de Génie Plus, à cause des Lightning Lane. Ah oui, c'est vrai. Là, je suis au Maroc, puis j'ai ma gardien de la galaxie qui ouais, faut que j'aille le faire. Là, fait que... Tu peux t'emmagasiner un peu plus qu'avec les fast-pass en carton. Tu regardes à l'heure que ça donne. Ouais, c'est en plein ça. Sauf que quand tu arrives pour Garden of Galaxy, tu prends ce que tu as, puis ouais, c'est ça. Là. Tu magasines sautes sur l'occasion. Tu prends quand ça sort, parce que de toute façon, c'est tout ce que tu vas avoir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, j'étais pogné là. Nous autres, pour le souper, on est allé au Royal Regal Eagle, en fait. Oui, c'est très bon. On est allé l'essayer, c'était vraiment bon. Oh, ouais, c'est cool. On s'est partagé de quoi, me semble, moi et Caroline, là, parce qu'on savait que le party dessert s'en venait, puis on va se garder de la place. Mais en sortant, on est tombé face à face avec le concert de... Ah, puis là, j'ai oublié qui était là. Sugar Ray, je pense qu'il jouait. Sugar Ray, ouais. Et puis, tu sais, c'était comme des bonnes tunes de... Tu sais, on était bien en années 80, là, on est revenu en années 90 assez rapidement, là, parce que... c'était vraiment cool, là. Ouais. Très cool. Puis, c'est ça, puis aussi, justement, je parlais, justement, à cause des Lightning Lane, j'ai lu plus qu'on se promène beaucoup. Puis aussi, c'était la première fois dans un voyage de groupe comme ça qu'on ne pouvait pas s'organiser ensemble. Dans le sens que les autres années, on se disait, hey, là, tout le monde, on essaye d'avoir des fast-pass pour telle heure, pour telle attraction. Mais là, avec Génie Plus et Lightning Lane, mais là, c'est plus vraiment possible. Ça, c'était le côté un petit peu dommage parce qu'on a fait moins d'attractions en gros groupe là, si on compare avec les autres années. Parce qu'avant, tu sais, on était capable de s'organiser là, que si même toi, tu avais une fast-pass de midi et demi à 1h30, l'autre, il y en avait une à 1h45. Tu sais, on était capable de s'organiser. Là, Disney nous accommodait, dire OK, c'est beau, allez-y tout le monde ensemble. Là. Mais là, c'est ça, c'était quelque chose qui était beaucoup moins possible de faire, malheureusement. Ouais, c'était plate, ça. On a quand même réussi à faire plusieurs attractions ensemble. Oui, quand même, du mais côté c'est pas du côté d'Epcot, on a... Ouais, c'est ça. Du côté d'Epcot, on a quand même fait Soarin', toute la gang ensemble. Oui, très cool. On a fait Journey into Imagination avec with Figment. Oui. Oui, ben ça, c'est un classique. Là, on commence la journée avec ça, puis on s'en débarrasse. Ça, c'est justement, quand on est arrivé là, c'était moi qui étais en avant, on a brisé le cast member. Le gars est comme, OK, vous êtes combien? Je dis, on est 35. Là, quoi? Non, c'est pas une joke. On est vraiment 35. Le gars est comme, mais voyons donc. Je monte tout le groupe. Là, écoute, il commence à calculer. Je voyais, c'était tellement drôle de le voir aller. Là. Il était vraiment déstabilisé. Journey into Imagination, quand il y a plus que 2 personnes, ils ont dit, oh my god, on est dans le jus. Là, on était toute la gang ensemble. Le matin, tôt, quand ça ouvre en plus. Là, donc, c'était la journée que ça. Oui, c'est en plein ça. Puis sinon, ben, en soirée, c'était notre dernière activité et encore une fois, non la moindre. Ça, c'est le classique de nos voyages de groupe, c'est le party dessert. Puis là, ça terminait en beauté. Bonne bouffe, bon dessert. En fait, on avait c'était le menu Harmonious, donc c'était plusieurs pays du monde qui étaient représentés, en fait. Là. Donc, on avait du côté de l'Allemagne, on avait des biscuits chocolat caramel, on avait le dessert classique là, de l'Angleterre, là, comment il s'appelle? Le sticky pudding, sticky toffee pudding. C'est en plein ça. On avait un truc du Japon aussi, là, des petites tartelettes au matcha de mémoire. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du côté de la France. La France, un petit profiterole à la framboise, là, c'était bon, ça. Donc, c'était excellent, c'était le meilleur. Ouais. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et on avait un spot pas mal parfait pour voir Harmonious. Là, c'était difficile d'avoir mieux que ce qu'on avait comme spot avec... Surtout considérant qu'il y a à peu près 3 spots qui sont bons pour voir Harmonious. On avait un de ces 3-là. Puis avec personne drôle. Qui nous cache, là, promis en avant, assis à des tables, bien tranquille, à regarder un spectacle de vraiment, vraiment proche. Très cool. La seule manière d'avoir une meilleure vue que ça pour Harmonious, c'est d'écouter la version qu'il y a sur Disney+. Ouais. Ou d'être un canard et de flotter sur l'eau, tout simplement. Mais sinon... il faut que je vous dise de quoi à propos de ce party dessert-là. C'était... ça faisait plusieurs parties desserts que je faisais avec vous. Puis c'est drôle à dire, hein, c'était la première fois que je me sentais mal pour les autres gens. Dans le sens qu'on est en train de prendre nos desserts carrément sur notre petite table avec un jus ou un café. Et là, littéralement, à côté de nous, on voit des gens qui sont assis depuis plusieurs minutes, peut-être heures,
pour avoir une bonne place pour le show, sont assis par terre, tu sais, super inconfortable. Nous, on est là, on est arrivé à la dernière minute, on a notre petite bouffe tranquille, on va s'asseoir sur des tables, super bien assis, super bien placés. Puis là, même en arrière de nous autres, il y avait plein de monde debout qui était là, qui regardait le show, puis j'étais comme, wow, là, tu sais, on est vraiment privilégiés, là, pareil, là, c'est vraiment spécial. Là, mais on était assis pour pas les cacher. Ouais. On pensait à eux. Écoute, j'adore ta compassion, Paul, c'est super. Mais écoute, moi, ce jour, j'avais vraiment comme un petit feeling, je me sens mal cette fois-là. Là, c'est drôle parce que les autres, comme le dernier qu'on avait fait, on était à côté du pavillon d'Allemagne, par exemple. Puis, j'avais pas ce feeling-là, là, vraiment, parce qu'on voyait pas plein de monde autour de nous. Mais là, cette place-là, c'était drôle. Oui, parce qu'on était vraiment là. On était dans le spot que le monde veut avoir pour voir les foules, voir le spectacle. Donc, c'est ça. Donc, c'était ma première et probablement la dernière fois que je voyais Harmonious en plus. Donc, on va l'avoir vu de la meilleure façon possible. Donc, pareil pour moi. Moi aussi, c'était ma première fois. Ouais, que j'en garderai pas nécessairement un trop mauvais souvenir à cause de l'endroit. Donc, le spectacle va disparaître. Le spectacle va disparaître sous peu. Puis c'est quand même. Ils ont quand même mis là, 400 millions dans ce show-là qui va avoir duré un an. Là, même s'ils disent que c'était prévu, là, non, tu ne mets pas 400 millions dans un show pour l'enlever quelques mois après, c'est parce que c'est pas bien reçu comme spectacle. Faut-tu, quand je suis retourné à Epcot, on n'avait pas prévu de le regarder, mais on est sorti au bon moment, au bon endroit. Ouais. On était du côté de la Norvège. On s'entend, la Norvège, c'est un peu plus que 2 pavillons à côté d'où ce qu'on était installé pour le voir. Puis aucune idée de ce qui se passait sur l'anneau central. Non, c'est ça. Ouais? Je voyais rien. Je voyais rien partout. Même pendant un bout, j'ai pensé que l'anneau central ce soir-là ne fonctionnait pas. OK. Wow. Parce que je voyais pas les projections, mais je voyais rien qui était projeté dessus. À un moment donné, il y a comme eu un jet d'eau qui est parti de travers. Puis là, il y a de la lumière. OK, c'est parce qu'il y a de quoi de projeter là, mais... Non, il faut vraiment être bien placé pour pouvoir voir comme du monde de spectacle. Ah non, ça, ces anneaux-là, c'est une fausse bonne idée. Là. Ça, d'après moi, on ne verra plus jamais ça. Là. Puis c'est ça, ils vont mettre 400 millions dans le recyclage, puis bonsoir. On prépare quelque chose d'autre à la place parce que c'est ça, c'était vraiment pas de bonne idée. Le pire, c'est que tu prends cet anneau-là, tu mets, mettons, Animal Kingdom. Bon, déjà, en partant, je dis ça, puis en le disant, je me dis c'est une mauvaise idée parce que l'anneau resterait là toute la journée, puis ça serait super laid. Serait super laid. Mais mettons, tu sais, qu'ils trouvent une façon de la cacher dans le jour, de la sortir pour le soir. Là. Ben là, tu sais, de la façon que les estrades du côté d'Animal Kingdom sont faites, t'es face à face, déjà, ça marcherait mieux. Ouais. Mais là, c'est un lac avec les gens installés tout le tour. Là. Ça peut pas marcher. Non, c'est ça. Moi, veux-tu te dire, Paul, je suis d'accord avec toi que l'anneau, il fait très bien Animal Kingdom, mais je le verrais ailleurs. Sérieusement, là, je pense qu'ils devraient te le mettre avec tout simplement les gorilles pour que ça soit leur jouet, eux autres. Ça serait juste parfait. Je pense qu'il y a juste là que ça vaut la peine. Le reste, là, ouf. Dans un coin sombre de dinosaures. Tout à fait. Bon, mais ça fait le tour de cette portion terrestre. Ça fait du bien d'en parler. Ça nous aide à passer un petit peu notre Disney Blues qui s'installe tranquillement pas vite, on pense déjà. À la prochaine fois. Donc, dans les prochaines semaines, on va continuer à parler de cette belle expérience-là, toujours expérience mémorable qu'on a à chaque fois dans ces voyages-là. Paul, on va pouvoir parler de la portion croisière qui a été très, très, très agréable, mais également très mouvementée. Mouvementée, c'est le mot. Mouvementée, oui, de plein de façons. On vous en parlera dans le prochain épisode. Puis, avec Stéphane aussi, bientôt, on va parler chacun de notre expérience à peu près en même temps, mais pas ensemble, du côté de Universal. À quelques jours de différence. Oui, parce que Paul, entre autres, ça faisait, my God, des années que tu n'étais pas allé. Stéphane, ça faisait un petit bout aussi quand même que tu n'étais pas allé là. Donc, fait que j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. Donc, on va en parler sous peu. Puis, comme à toutes les fois, on se dit toujours qu'on a déjà hâte à la prochaine fois où on va pouvoir revivre une expérience comme ça en gang. C'est toujours bien, bien, bien spécial parce que on vit des choses qu'on ne peut pas faire habituellement. Même si on y va très souvent à Disney, c'est tout le temps des choses uniques qu'on vit là parce que
ben, on est un groupe, on est une gang, puis on peut se permettre de faire des activités plus particulières, plus uniques et tout ça. Donc, c'est toujours bien le fun comme événement. Donc, à la maison, mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!